Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tableau sur Venise tout en couleur. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lin. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc de titane, de jaune citron ou cadmium, de jaune foncé, orange, turquoise, bleu phthalo et rouge écarlate ou cadmium foncé. Première étape, je viens former une bande au milieu de ma toile sur à peu près 4 doigts. J'ai préparé un mélange avec un petit peu de jaune citron ou cadmium et beaucoup de blanc et je suis venue faire une teinte jaune clair que je viens déposer de part et d'autre de ma ligne blanche. Je prends maintenant du jaune foncé pur et je crée à nouveau une bande de part et d'autre de ma ligne jaune. Et je finis par une bande orange. J'ai donc en plein milieu une bande blanche, de part et d'autre du jaune citron ou jaune cadmium avec du blanc pour faire un jaune clair, à nouveau de part et d'autre du jaune cadmium foncé et de l'orange pur. Je vais maintenant avec un couteau propre déstructurer toutes les bandes pour créer un fond flou. Mon couteau n'est pas complètement à plat, il n'est pas complètement en angle droit, il est entre les deux et mon poignet est mobile. Jusqu'au milieu de ma toile, j'ai travaillé avec un mouvement aléatoire et à partir du milieu vers le bas, j'ai travaillé avec un mouvement vertical pour avoir une espèce de reflet qui va apparaître sur mon eau. Je prends du bleu phthalo pur, légèrement sur le côté droit de ma lame et je viens un tout petit peu plus bas que le milieu tracer un axe qui va m'aider pour travailler les bâtiments de Venise. Je prends un crayon à papier tout simple et je viens commencer à composer les dômes. Avec un petit couteau, je viens légèrement évider l'intérieur de mon croquis. Je mélange du bleu phthalo et du rouge, pas trop mélangé. Et je commence à remplir la totalité de mes volumes. Je peux, si je le souhaite, laisser de la transparence et ne pas remplir complètement mes formes. Avec un petit peu de blanc, je viens faire un petit peu de lumière. J'équilibre
Je prends du turquoise que j'éclaircis très légèrement sans trop mélanger et je peux venir apporter des touches de couleur sur mes immeubles. Par endroit, je peux rajouter un petit peu de jaune si je le souhaite. Je peux également griffer pour donner une impression de fenêtre. Pour cela, j'utilise pour le bout de mon couteau, je peux également utiliser un peigne à poux. Je viens travailler les reflets, donc je reprends du bleu phthalo pur avec du rouge et je viens glisser de manière assez légère en essayant de garder le côté pyramidal. J'effleure, mon geste est vraiment très léger, je ne viens pas trop appuyer. Je viens faire la même chose avec un petit peu de blanc, très peu. Pour un petit peu fondre ces couleurs qui étaient fortes. Je prends un tout petit peu de bleu phthalo pur, très peu, et je viens remarquer un petit peu la base de mes volumes. Par là même, je peux venir très légèrement griffer pour rajouter un effet de reflet sur l'eau. Avec un crayon tout simple, je viens esquisser la forme d'une gondole. Je la remplis de bleu phthalo pur. Qui va me donner des reflets verts puisque le fond jaune derrière est frais. Avec du bleu phthalo pur.
Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout, vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez retrouver les plus anciennes. Il y en a plus de 80 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.